Qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management cette semaine? J'ai fait une nouvelle formation sur Open Classroom. Le nom de la formation c'est mettez en place un système de veille informationnel. Donc tout simplement c'est une formation, déjà je l'ai terminée en 2 jours. Donc c'est un peu trop rapidement pour moi je pense. J'ai pas eu le temps vraiment de tout, voilà. Donc voilà, il nous disait comment faire de la veille, qu'il fallait que ce soit concurrentiel, qu'il fallait que ce soit de la veille sur les tendances. Enfin voilà quoi, un petit peu des trucs basiques. Je trouve en fait ça devient de plus en plus basique en fait. Open Classroom, quand tu connais déjà vraiment les bases des bases. Open Classroom c'est vraiment très bien quand tu débutes. Si tu veux vraiment perfectionner un domaine, faut pas continuer. Faut prendre vraiment les formations payantes. Ensuite j'ai investi dans un truc, donc je dis un truc parce qu'en fait je sais même pas ce que c'est. En fait c'est une sorte de groupe ou je sais même pas ce que c'est. Bref, c'est un abonnement à 80 balles par mois. Donc déjà dans les dépenses et revenus ça va changer. Et puis en plus, je sais pas en fait c'est une sorte de formation, d'accompagnement. Enfin je sais pas ce que c'est. Bref, je vous en dirai plus parce que là pour l'instant je l'ai acheté et je l'ai pas encore essayé parce qu'on m'a dit qu'on allait m'appeler tout simplement pour savoir comment je pourrais l'utiliser et donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite côté entrepreneuriat, j'ai appris ce que c'était la SCP. Pour qui est la SCP? C'est plutôt fait pour les personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. C'est vraiment pour les avocats, les juges, etc. C'est quoi? C'est un statut juridique, c'est où en France? Donc bien sûr quand je vais en France c'est que j'ai pas trouvé. Quand a été créée la SCP? Elle a été créée en 1996. Comment ça fonctionne? Le fonctionnement d'une société civile professionnelle ainsi que sa gestion repose sur deux organes, les associés rassemblés en assemblée générale et le ou les gérants. Pourquoi? Donc la société civile professionnelle a été créée dans le but de permettre à des personnes physiques d'exercer en commun une profession libérale réglementée. Combien pour l'immatriculation dans l'entreprise? Déjà c'est 88,29. Pour l'annonce légale c'est entre 180 et 240 euros, ça dépend de la taille de l'annonce et puis de où tu as fait ton annonce encore une fois. Et pour le capital minimum c'est 1 euro. Ensuite j'ai appris la SEL. Pour qui est la SEL? Pour les personnes ayant envie de créer une société pour un service libéral. Quoi? C'est société d'exercice libéral ou en France, quand ça a été créé le 31 décembre 1990. Comment fonctionne le SEL? Tout simplement par exemple un avocat qui va s'associer avec un comptable, créer une société ensemble. Les personnes voulant associer une activité libérale, voilà pourquoi ça a été créé. Combien il peut y avoir? La SEL AS, la SEL ARS. Donc il peut y avoir deux statuts différents. Donc la SEL AS c'est simplement en fait la société d'exercice libéral par action simplifiée et puis l'autre c'est la responsabilité limitée. Pour l'annonce légale du coup c'est 200 balles et pour l'immatriculation d'une SEL c'est 40 balles. Donc voilà à peu près qu'est-ce que c'est la SEL. Ensuite j'ai commencé à me former sur l'immobilier, ça y est, parce que ça commence à me saouler, je commence à vraiment stagner côté community management, marketing, etc. Donc vraiment je commence vraiment à me former sur l'immobilier. J'ai vraiment rien appris, j'ai vraiment juste regardé les bases, c'est-à-dire comment choisir ses locataires, à quel âge il faut investir, etc. Enfin bref, j'ai vraiment appris que les bases, pour l'instant j'ai rien du tout à vous dire quoi. Côté personnel, j'ai enfin signé mon CDI, ça y est, j'ai un CDI. Donc je vous le dis direct, mon CDI c'est 1750 euros brut par mois, donc je sais pas trop combien ça fait en net. On m'a dit que ça faisait 1005 à peu près, de toute façon je vous dirai le jour où j'aurai la paye. Et puis voilà, tout simplement c'est une bonne petite nouvelle d'avoir un petit CDI à 17 ans, c'est pas mal. Et donc aussi j'ai investi dans la muscu, donc investi entre guillemets, donc c'est-à-dire j'ai payé une séance. Donc en gros il y a un coach là-bas, il m'a fait une séance tout simplement pour 4 semaines. Il va pas m'accompagner mais il va juste me créer une séance en gros sur mesure, en gros avec quel exo, combien de reps, combien de temps de récup, etc. Et juste sera à moi ensuite de faire son plan. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé de pas bien côté TikTok? Simplement côté TikTok, les stats, vous allez voir que ça pue toujours sa mère. Je comprends pas. Côté community management, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Je n'arrive pas à trouver de clients, voilà, je suis là en DM 10 par jour, mais genre vraiment 10 par jour. Je suis au moins à 150, 160 DM et j'ai des réponses, mais les gens ils veulent pas, on dirait, je sais pas, je comprends pas. Du coup c'est pour ça que je commence à me former sur l'immobilier parce que là j'ai bien peur de vouloir arrêter ça, tu vois. Ensuite côté personnel, j'ai oublié les dépenses et revenus la semaine dernière, c'est pour ça, excusez-moi. Puis finalement le cycle de sommeil ça marche pas du tout, donc j'ai refait le test de m'endormir à 1h15 du matin à peu près et me réveiller à 6h23 et je sais pas, j'étais toujours fatigué, donc je sais pas comment j'ai fait pour ne pas être fatigué ce jour là. Il a dû se passer un truc pendant la nuit ou je sais pas du tout. Bref, du coup j'ai refait le test pendant 3 jours je crois et ouais j'étais toujours fatigué, j'avais vraiment la tête dans le cul, c'était un truc de fou. Cette semaine en orthographe j'ai fait une moyenne de 57,28 et puis en anglais je vous affiche mon graphique à l'écran. En termes de statistiques TikTok cette semaine on a fait 264 vues en moyenne, on a pris seulement un abonné en plus, donc là on a 6 abonnés en 3 semaines, je répète. La vidéo la plus vue elle a fait 290 vues et on a fait 1852 vues au total pour cette vidéo. Donc voilà, moi je pense que je vais vraiment arrêter le marketing sur TikTok. Après là j'ai fait un compte qui servait plus à faire de l'éducation que du divertissement. Donc là le prochain compte je vais essayer de refaire un compte et ça va être un compte de divertissement et on va voir donc si je vais avoir de meilleures stats. Cette semaine en dépenses et en revenus, en dépenses j'ai mis 40 euros pour la muscu, donc pour le programme, et j'ai mis aussi 80 balles du coup pour l'investissement comme je vous ai dit avec l'abonnement à 80 balles par mois, donc ce qui est assez cher. En revenus j'ai eu 15 euros du CPL sur le bon coin, c'est-à-dire j'ai vendu un CPL sur le bon coin. Un CPL pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement un truc qui permet d'avoir du réseau de ton ordinateur à ta box en passant par les câbles de la maison, donc c'est sans fil en étant filaire, genre c'est chelou. Et puis ensuite j'ai eu le remboursement de mon casque, donc que j'ai jamais reçu à 13 euros et 33 centimes parce que je l'ai payé en plusieurs fois. Bon vas-y, à plus, maybe one day.